Patrice Dominguez, pour moi c'est 50 ans pratiquement de vie commune. On s'est rencontrés la première fois en finale des championnats de France junior, c'était en 1967, il y a 48 ans. Ensuite on a fait pratiquement toutes nos classes ensemble, on a fait tout le circuit ATP international ensemble, on était en Australie, on a joué la Coupe Davis pendant 8 ans. Et on a gagné la Coupe de Galéa et ensuite on est resté toujours relativement proches, même si on avait des activités différentes. Et j'avoue que voilà, c'est une grande tristesse qui nous prend un petit peu au cœur tous. D'abord parce que c'était un garçon qui était très sain, qui faisait du sport, qui ne fumait pas. Et voilà, il est parti comme ça très vite. Donc oui, c'est un choc pour tout le monde. Et comme anecdote, il y en a plusieurs. Alors c'est toujours difficile d'en retenir une plus qu'une autre, mais je dirais qu'en 1975, on avait joué la Coupe Davis ensemble en République tchèque, à Prague. Et c'était un match extrêmement difficile contre l'équipe de Kodeš et de Rebek. Et on avait joué le double ensemble, le double décisif ensemble. Et on avait gagné 6-4 au 5e set dans une ambiance plus qu'hostile. Bon, et tout ça, ça avait contribué bien sûr à renforcer les liens. C'est difficile dans un sport individuel d'être à la fois rival et ami, mais en tous les cas, il y avait un respect réciproque très profond entre Patrice et moi. Bonjour à tous, vous savez pourquoi je suis là aujourd'hui. Malheureusement, nous avons appris le décès de Patrice Dominguez il y a quelques semaines. Vous pouvez imaginer mon émotion, l'émotion pour le tennis français. J'ai passé des moments extraordinaires avec Patrice. Il est toujours dans mon cœur. Ça va être très compliqué sur Roland-Garros, mais il faut garder que le côté positif. 2 belles années, 3 belles années même, parce qu'il était capitaine de Coupe Davis. Donc une énorme pensée à Sandrine, à ses enfants. Et puis Patrice sera toujours dans mon cœur. Patrice, tu nous manques déjà énormément. Merci pour tout ce que tu as fait pour le tennis. Je n'oublierai jamais le moment où on s'est rencontrés pour la première fois. Je devais avoir 5 ou 6 ans, c'était à Besançon. Tu étais en détection et c'est toi qui m'as découvert, c'est toi qui m'as poussé à venir à Paris, qui m'a encouragé à continuer le tennis. Donc je te dois énormément de choses. Merci beaucoup de m'avoir soutenu tout au long de ma carrière et même quand j'ai dû arrêter après. Tu étais une personne formidable. Merci pour tout et tu nous manques et on t'aime fort. Bien pour Patrice, pour moi c'était l'homme, monsieur tennis au sens propre du terme parce qu'il connaissait tout. Il connaissait la WTA, il connaissait l'ATP, dont il a fait partie pendant plusieurs années. Il connaissait très bien les rouages de la Fédération internationale, bien évidemment les rouages de la Fédération française de tennis. Il était, pour moi, c'était l'homme du tennis qui aurait dû faire un remarquable président de la Fédération. Malheureusement, les choses s'en sont passées autrement. Et puis derrière, le joueur de tennis a été un commentateur hors pair. Quelqu'un qui analysait d'une façon remarquable les situations. On avait énormément de plaisir à écouter sur les différentes chaînes qu'il représentait, que ce soit Radio Monte-Carlo ou la télévision. Et puis, c'était un homme extrêmement cultivé. Il collectionnait, il aimait les arts, il était passionné partout, par la lecture aussi. Donc je crois que c'était un homme absolument... Bon, bien sûr que tout le monde a quelques défauts, mais ses qualités étaient largement au-dessus de ses défauts. Et pour le tennis français, c'est quelque chose de terrible de voir qu'un garçon aussi jeune est parti. Patrice, c'était un ami à moi, un grand ami à moi. On a joué beaucoup de fois contre, c'était mon adversaire, mais c'était toujours un adversaire léal, correct. Et je suis très triste qu'il n'est pas là maintenant. Adieu Patrice. Ciao. Patrice, pour moi, ce sont des souvenirs qui remontent à l'enfance, dans le sens où la première fois que je l'ai rencontré, j'avais 12 ans. C'était un premier contact avec... j'étais accompagné de mes parents. On avait envie de le rencontrer parce que je partais un peu dans l'inconnu par rapport à ma carrière et il nous avait reçus au Contamine et tout de suite il s'était comporté de manière remarquable, très, très à l'écoute, très doux, posé, il m'a donné des conseils sur ma carrière, même la raquette que je devais adopter par rapport à mon jeu atypique à deux mains. Et puis quelques années plus tard, on a signé un contrat de management. Patrice travaillait avec Denis Nechlem.
Donc c'était donc mes premiers managers. Et le contact a toujours été excellent. Je me souviens même qu'il m'avait accompagné sur un tournoi ou deux à différents moments en début de carrière. Et puis par la suite, il n'y a plus de lien direct lié au terrain, mais toujours une excellente relation, toujours des dîners, des déjeuners, des contacts, des coups de fil. Et j'aimais beaucoup parler avec Patrice parce que c'était un homme qui connaissait tous les aspects du jeu, toutes les coulisses aussi du tennis de haut niveau, pour avoir occupé tous les postes, que ce soit capitaine de Coupe Davis, en tant que joueur numéro 1 français, directeur de tournois masculin, féminin, de petits tournois, de grands tournois, directeur technique national à la Fédération française de tennis, chef des sports à la création de la 5. Enfin, il a vraiment balayé tout ce qu'on peut balayer lorsqu'on est joueur de tennis. C'est une reconversion remarquable, très très haut niveau. Je pense que tout le monde doit l'envier. Ouais, très bien, bien sûr. Oui, parce qu'il connaissait tout, mais même jusqu'à sa collection de raquettes anciennes. Il était passionné par le tennis à tous les niveaux. Voilà, c'est pour ça qu'il a souhaité occuper toutes ses fonctions. Et pour moi, c'était ça a été un manager, puis un petit peu un entraîneur, un premier agent. Puis c'est devenu un ami et ça a toujours été comme un deuxième père. C'est quelqu'un que j'appelais régulièrement. Adieu l'ami, tu as fait beaucoup pour le tennis. Tu nous manques beaucoup. Alors mon anecdote et mon hommage à Patrice Dominguez, c'est quand j'étais toute petite, j'avais 13 ans. Mon père m'avait amené au Contamine Montjoie, donc il était directeur du tournoi, à l'époque c'était à 25 000 $. Et mon papa lui avait demandé si il voulait bien accepter juste de me voir jouer pour donner son avis. Et j'étais arrivée, j'étais terrorisée et Patrice m'avait mis à l'aise et il avait dit à mon papa que effectivement voilà, j'avais du potentiel quand même et puis surtout j'avais une espèce de joie de vivre communicative qu'il avait beaucoup aimé. Il m'a suivi pendant très longtemps, pendant toute ma carrière, et je me rappellerai toujours du message qu'il m'a envoyé lorsque j'ai remporté Wimbledon en mettant les Contamine Montjoie à Wimbledon. Le chemin a été long, mais tu y es arrivé. Donc voilà, on t'aime Patrice. Pour moi, c'était une journée triste quand j'ai appris que Patrice est parti. C'était un de mes meilleurs copains. C'était un garçon gentil. Quand il gagnait ou il perdait, il avait le sourire. C'est un père très important pour le tennis français. Je sais qu'il était numéro 1 2 fois en France. Et je suis vraiment triste pour ça. Bien, Patrice était un grand ami, un de mes meilleurs amis d'ailleurs. Depuis 1978, car je ne vais jamais oublier, Patrice est venu me voir au tournoi de Rome. J'étais dans le restaurant des joueurs et donc je le vois se diriger vers moi pour me demander de jouer avec lui en double mixte à Roland-Garros. Et bien sûr, j'ai dit tout de suite oui, ça me faisait plaisir de jouer avec lui. Et on est allé jusqu'en finale. Je sais que Patrice aurait tellement aimé avoir un titre à Roland-Garros. Bon, malheureusement, ce n'est pas arrivé, puisque en finale, il s'est bloqué le dos. Et ne pouvait pas du tout bouger, il ne pouvait pas servir. Néanmoins, on a essayé, on a perdu le premier 7-7-6, et puis ensuite, on a été obligé d'abandonner. Le public n'a pas réagi très bien, mais finalement, solidaires tous les deux, on s'en est bien sortis. Et depuis, on est restés des très grands amis. Voilà, je regrette encore de ne pas avoir passé encore plus de temps avec lui. Mais on a passé des moments fabuleux ensemble avec ses amis, avec sa famille, la mienne, nos enfants respectifs. Et Patrice restera pour moi toujours dans mon cœur. Il a été très précieux pour moi. Bon, petite anecdote, un jour, on était en vacances chez lui à Bordeaux et on avait l'habitude de jouer au tennis, car il y avait un court de tennis là-bas chez lui, surtout avec nos enfants. Et
Eh bien, du coup, on voit Patrice arriver en petite jupette de joueuse de tennis. Donc, comme disait sa fille Léa, il aimait bien se déguiser, donc c'était marrant, il nous a fait rire. Parfois, il aimait bien faire le clown.